Un coup avec coupable et un coup avec... Ça va péter hein. Bon les petits gars, avant de commencer cette vidéo, voilà, on va attaquer sur un projet Audi 80 coupé. Audi cabriolet, je sais pas exactement la dénomination, mais je crois que c'est Audi cabriolet. Donc, c'est un 1,9 litre TDI, moteur 1Z, pour ceux qui connaissent. Donc c'est très vieux comme TDI. Dessus, il y a eu un problème de consommation d'huile, petite consommation d'huile. Mais bon, le moteur, il fuit un peu de partout. Une petite consommation d'huile. Donc le gars, il amène la voiture chez un gars qui était soi-disant réputé. Enfin, soi-disant. Il est réputé pour faire ces moteurs-là. Et là, le gars déculasse et voit qu'il y a un piston qui est fêlé. Donc voilà, sans prise de compression d'abord, donc c'est un peu risqué quand même. Là, il a eu de la chance de tomber sur un piston fêlé, mais il n'a pas pris de compression. Donc il remplace le piston, donc il démonte le moteur, il remplace le piston, uniquement le piston. Pas de coussinet, pas de visserie. Donc jusque là, déjà, il y a un petit souci. Surtout que le coussinet sur le cylindre incriminé, il a roulé un peu, donc il a un peu bouffé. Donc le piston, il avait été une petite fêlure au niveau de la chambre de combustion. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a remplacé uniquement le piston, comme je viens de te le dire. Il n'a pas fait rectifier la culasse. Le bloc moteur n'a pas été nettoyé, le plan de joint du bloc. Il a juste jeté un joint de culasse neuf comme ça. La visserie de culasse, je crois qu'elle n'a pas été remplacée. La butée d'embrayage a été remplacée. Et ce moteur-là a tourné avec du liquide de refroidissement concentré. Donc au lieu de mettre 1 litre de liquide de refroidissement concentré et le reste en eau, il avait mis peut-être 5 litres de liquide de refroidissement concentré. Bon bref. La distribution a été remplacée ce qu'il fallait. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Je sais plus, il y a 2-3 joints qui ont été remplacés aussi. Et le gars prend la voiture, démarre la voiture, il dit putain c'est bizarre, la voiture elle tourne bizarrement. Non t'inquiète, ça va se faire. D'accord. Et puis peu de temps après, une grosse fumée blanche. Mais il était toujours avec le garagiste, avec le mécano. Et là il dit non mais t'inquiète pas, c'est normal et tout. D'accord, le mec il était un peu surpris, mais bon bah je prends ma voiture. Bon bah il a fait 45 bornes, le moteur mort. Enfin moteur mort. Jusque là il pensait que le moteur était mort. Il l'emmène dans un autre garagiste qui était réputé pour refaire tous ces moteurs là. Et là le gars lui prend les compressions et il n'y a pas de compression sur un cylindre, enfin, très peu de compression. Il déculasse et là il voit que le cylindre il est rayé forcément. Donc à partir de là moi je me suis occupé du véhicule. Et là j'ai démonté et... Là c'est... Bon, ça tu verras ça à la fin de la vidéo forcément, mais moi je t'explique toute l'histoire. Donc voilà, allez moi je te laisse avec la vidéo. Ah oui, j'oubliais. Donc on va clôturer, je pense, pour le moment, le dossier Touran 1.4 litre TSI. Donc je vous ferai des mises à jour régulièrement, mais je vous ferai peut-être pas des vidéos dédiées sur ça, sur la recherche de panne de ce moteur-là. Donc là je suis en pleine recherche de panne sur pourquoi il a des problèmes de démarrage. Donc je suis sur la bonne voie je pense, mais vous verrez ça un petit peu plus tard. Là je vous passe cet épisode là, le premier épisode sur l'Audi 80. Pour moi c'est l'Audi A4, tu vois, je suis bloqué là-dessus. Sur l'Audi cabriolet. Et en fait il y aura plein d'épisodes là-dessus. Et puis je vais mélanger ces épisodes là avec ceux du Touran en même temps. Parce que sinon je vais tourner en rond à vous dire j'ai changé ci, j'ai changé ça, j'ai changé ci. Non. Voilà, je vous ferai des mises à jour complètes sur le Touran et j'espère que ça va aller. Donc voilà, allez c'est parti, cette fois-ci. Ceci est une Audi 80, Audi coupé cabriolet. Certains diront c'est dommage, d'autres diront encore chouette de la mécanique. Certains diront une cabriolet avec ce moteur. Certains diront une cabriolet avec ce moteur, ça n'a rien à faire dans une cabriolet. D'autres diront on s'en fout, c'est de la méca. C'est ce que je pense. Donc voilà, elle est arrivée comme ça. Là aujourd'hui on va déposer le moteur. Et puis après on va l'ouvrir. Enfin on va l'ouvrir. On va démonter le bas moteur, examiner un peu le bloc. Et puis après on va faire ce qu'il vaut quoi. Allez c'est parti les amis. Donc pour ce faire, on va commencer par enlever la vis du support moteur qui est là. Enfin l'écrou là. Donc côté pareil ici. Débrancher les tuyaux de DA. Donc tu vois je vais le débrancher de la pompe ici. Et puis je vais le mettre au niveau de la pompe ABS, la fin du... Bref, démonter toute la face avant, parce que le moteur on va le sortir par l'avant.
support de boîte que je vois tout au fond là-bas. Voilà, là ici. De l'autre côté ça va être certainement pareil. Démonter les cardans qu'on voit ici. C'est pas un quattro, enfin je pense pas que ce soit un quattro. Donc enlever, sortir la boîte avec le moteur. Tout complet. Par contre ce qui est énervant c'est que tu vois il va falloir que je remette les vis de culasse et que je mette une chaîne pour soulever le moteur parce que là du coup il n'y a plus de point d'ancrage pour soulever quoi. Bon ça c'est un détail ça. Et puis voilà, hein. Il restera que quelques durites. Je pense les durites de chauffage. Quoique, non, elles sont là, elles ont été enlevées. Elles ont été enlevées de la culasse directement. Donc ça, je pense que je vais pouvoir le laisser dessus. Donc voilà, ça va bien moisir. A voir s'il va pas falloir que je les change les durites. Je verrai ça au démontage. Et puis voilà. Le faisceau, on va le mettre de côté. Je sais pas si je le sors avec ou pas, je sais pas. Je sais même pas jusqu'où il va, je sais même pas. Il va là. Il va là le faisceau, tac, il passe derrière la batterie. Donc je vais voir ça, soit je débranche tout, je vais voir. En tout cas, normalement, il n'y a pas long à démonter tout ça. Là c'est ultra rapide. Donc allez, c'est parti. Bon, eh bien voilà. Il est presque sorti. Bon, c'est un peu une tannée à faire. Hein. Parce que là, j'ai dû faire ça comme ça. Hein, du coup. Mais la boîte, je me demande si j'aurais bien fait de la sortir avec le moteur. Parce que du coup, ça fait un contre-poids de malade et c'est une tannée à sortir. Je sais pas du tout, parce qu'en plus, tu vois, t'as pas de support au niveau du moteur de ce côté-là. T'as que les supports, voilà, ici, et l'autre côté là-bas, là, ce que tu vois là. Donc si j'enlève la boîte, le moteur bascule en arrière. Parce qu'il n'y a plus la face avant, il n'y a que ces deux supports-là. Celui-là et le même de l'autre côté, là. Tu vois le carré qui est là, c'est le support qui est ici, celui qui est par terre là. Donc il n'y a que ça, le moteur risque de partir en arrière et tout, c'est pas terrible. Donc je sais pas, pour le remontage je sais pas du tout comment je vais faire. Je pense que pour le remontage ça va être complètement différent. Je pense que je vais remonter le moteur dans la baie et ensuite je remonterai la boîte. Je pense que je ferai comme ça, ouais. Ça sera peut-être un peu mieux, ouais. Il y aura juste les vis du haut là, ici là, qui sera un peu difficile d'accès. Désolé pour le flou. Et cette vis là qui sera un peu difficile d'accès. Désolé pour le flou encore une fois. Enfin bref, là c'est sorti comme ça. En fait je sais pas du tout quoi. J'ai eu du mal à m'organiser sur ce truc là, savoir comment j'allais faire pour sortir ça. Donc maintenant c'est sorti, je sors ça complètement, je désaccouple la boîte et je mets ça sur le support moteur qui est là-bas. Allez, let's go. Il y a un truc qui me fait rire. Je viens de poser le moteur par terre, tu vois, et je prends par le filtre à huile là, ici là, et je prends par le bout de la boîte là, enfin le support là, pour essayer de le tirer un peu, parce que j'ai posé légèrement sur la chèvre, ici là, tu vois, au niveau de l'alternateur, et ça me gênait. Et je commence à vouloir tirer et... T'es prêt? Il était pas serré. Enfin bref. Bon, c'est pas grave. Je démonte la boîte, je recule ça, mets ça sur le support moteur, et on verra ça plus tard. Bon les petits gars, on va reprendre sur le moteur 1,9 litre TDI de l'Audi 80 coupé là. Donc là je vais démonter tout ce qu'il y a devant, les supports moteurs là, tout ce qu'il y a devant, la poulie de pompe à injection, la poulie de pompe à injection, les courroies d'accessoires, l'alternateur, les poulies, les pompes à eau, faut que le bloc soit nu. Ensuite on va démonter carter d'huile, vilebrequin, piston bielle, puis voilà, ce sera très bien pour cette vidéo. Allez c'est parti. Donc bloc poulie maison. Donc normalement celle-là il y a une clavette sur ces pompes. Il y a d'autres pompes qui n'ont pas de clavette. Donc ouais, celle-là elle est clavetée. Donc ça c'est une bonne chose déjà. Donc il y en a d'autres qui n'ont pas de clavette. Donc il y a la poulie qui se démonte et ensuite au milieu il y a le moyeu. Comme les arbres à cam d'un 1,9 litre TDI, les nouvelles générations. Vous pouvez démonter la pompe sans démonter enfin vous pouvez démonter juste la petite poulie comme ça, sortir la pompe. Si vous enlevez le moyeu là, c'est juste conique. Il faudra passer la pompe au banc ou avec un comparateur pour pouvoir la recaler comme il faut. Donc ça, j'en ai encore jamais fait. Donc là on va enlever la pompe, enfin la poulie. Bon bah, je
pensais que je filmais et du coup l'enregistrement s'est arrêté comme d'hab. Donc j'ai mis un coup de marteau avec un géant bronze ici, à ce niveau là, enfin ici là, sur le rebord le plus haut possible là, et 2 coups ça s'est décollé. Donc il y a une petite clavette ici là, je sais pas si tu vas la voir, là tu vois là, et là pareil ici, et c'est une clavette qui se démonte. Et du coup, bah moi, forcément, elle est tombée dans la distribution. Donc, il va pas falloir que j'oublie de la ramasser. Et je vais la scotcher sur la pompe, comme ça au moins, je pourrai pas la perdre. Bon, ça c'est une bonne chose. Démontage des accessoires ici. Donc, on va détendre la courroie d'accessoires ici par la pompe de DA. C'est exactement fait comme sur la Golf 1 GTI que j'ai fait là. C'est fait exactement pareil. Bon, je démonte tout ça là, il me reste un collier ici à enlever. Je démonte tout ça, je reprends juste après. Donc voilà déjà tout ce qu'il y a, rien qu'en pièces. Donc là, bah, t'as la culasse. Rien, tout ça, ça me prend tout l'établi. Donc tout ça, je vais le ranger dans les bacs, bien propre. Et puis après, je ferai un nettoyage à la fin. Ou quand j'attendrai les pièces, tu vois, tout ça. Ça sera ultra soniqué. Et puis ça sera propre. Donc voilà. Donc maintenant, voilà le bloc.
Là je vais le vidanger, le retourner, démonter le carter, démonter les bielles piston et vilebrequin. Allez go. Donc, tu vois, j'enlève le carter d'huile. À première vue, il y a plein de limailles déjà dedans. Donc, il y a un piston qui a été remplacé, comme j'ai pu t'expliquer. Il y a un piston qui a été remplacé. Le carter, je pense pas qu'il avait été nettoyé. Et la crépine, elle est pleine de merde. Donc, ça a été fait par un professionnel. Vu la merde qui est au fond, ça m'étonnerait qu'en 50 km à peine, qu'il y ait déjà toute cette merde qui soit tombée dedans. Ah, et puis ça pue la combustion là-dedans. Hein. Comme si les gaz d'échappement étaient repartis là-dedans. On va voir ce qui s'est passé sur ce moteur. Faut que je comprenne ce qui s'est passé. Donc voilà, ça, on met ça de côté. Donc ensuite, pompe à huile. Donc il y a deux vis sur la pompe à huile. Ensuite, je vais démonter le pignon de vilebrequin, à mon avis, parce qu'il a été changé. Il n'est pas d'origine. À mon avis, il ne doit pas être serré au coupe celui-là. Vu le travail comment il a été fait sur ce moteur, ça m'étonnerait qu'il soit serré correctement. Quoique. Donc au préalable, ici là, tu vois là, ici là, tu vois, c'est mon outil pour bloquer le vilebrequin que j'ai mis directement à la place du volant moteur. Donc tu vois, tac, il appuie dessus là, ouais, ça. Ah si, il avait serré. Bon bah, une barre d'1 mètre. Hein. Une barre d'1 mètre avec... Ah putain. Ouh. Oh, il a serré ça. Il a mis de la loctite à mort. Ah, c'est sûr, il a mis de la loctite lui. Ouais, à mon avis, c'est sûr qu'il a mis de la loctite celui-là. Ah putain. Il a serré ça à mort. À mon avis, il va falloir que je commence à renforcer les soudures de ça. Hein. Ah. On a mis de la loctite à mort. Ah, c'est sûr, pour pas que ça desserre, ça s'est pas desserré. Hein. Je pense, hein, Ah non, il a dû le serrer au couple alors. Simplement au couple. Je sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, il avait pas dû réussir à sortir le pignon, à le desserrer. À mon avis, il a dû couper quelque chose.
Il y a des traces de... Sur la flasque ici, il y a des traces. Et sur le pignon aussi. Donc il est possible qu'il ait dû couper l'écrou, enfin le boulon avec, la poulie. Hein. Possible. C'est ça les traces que je te disais, je sais pas s'il y aura grand chose, encore une fois. Tu vois les traces qui sont ici là. Là. Je sais pas ce qui s'est passé là-dessus, on dirait que. Ou il a peut-être pris un arrache, je sais pas. Je sais pas du tout, mais en tout cas c'est pas. Bon bah c'est pas mort hein, mais bon. C'est pas trop ce qui s'est passé là-dessus en fait. Ouais, bon bah, on va mettre ça de côté. Bon, je viens de retirer mon outil là que j'ai fabriqué ici là. Donc je te montre à quoi ça ressemble. Voilà, c'est un fer plat que j'ai arrondi ici. J'ai fait 2 trous qui correspondent au volant moteur. Et en fait, je viens de mettre 2 vis là-dedans. Et en fait, bah, quand je viens de serrer la grosse poulie, enfin la poulie qui est là, qui est hyper serrée chez Volkswagen, bah, ça vient bloquer contre le bras ici. Et du coup, bah, tout force sur la petite goupille qui est là, tu vois. En vrai, c'est pas grave. Mais la prochaine fois, je vais me fabriquer un autre truc avec une poulie ici directement pour les TDI là. Que je vais venir fixer avec l'autre et avec un grand bras en fait je vais pouvoir faire ça fera poulie de ça fera bloc poulie en fait. Tu vois ça c'est une poulie d'un litre 9 TDI que j'ai depuis très longtemps et du coup je vais me fabriquer ça, tu vois ce qu'elle vient ici. Et là je pense que je vais cisailler ça là, je vais le couper et là en fait comme ça je pourrais la mettre de ce sens là, visser celle-là. Comment je vais pouvoir faire? Je sais même plus comment je voulais faire. En gros avec ça je vais me faire un outil avec un bras ici soudé. Comme ça fera bloc poulie en même temps. Donc ça, tu vois, c'est le piston qui a été changé. C'est celui-ci qui a été changé. Donc quand vous me voyez pousser avec la rallonge, je pousse sur le rebord ici. Hein. Je pousse pas sur le coussinet. Hein. Je pousse sur le rebord ici. Alors tu vois, il est tout brillant et tout propre. Hein. Le piston il est mort. Je sais pas si tu vois. L'amorce de serrage. Attends, parce que l'éclairage est un peu embêtant. Voilà. Je sais pas si tu vois l'amorce de serrage là. Ça est tout neuf. Hein.
Donc je sais pas ce que le gars a fait. À mon avis, le cylindre était segment, c'est tout colmaté partout. À mon avis, le bloc était rayé de chez rayé et il a remonté ça comme ça sans réalisage, sans rien. Donc voilà pour le premier. Voilà. De là. Donc celui-là, la jupe est plutôt j'ai dit, hein, en bon état. Donc de toute manière, ce bloc là c'est sûr à 1000% qu'il va être réalisé, je pense. Vu comment le piston il a mangé, le cylindre je le vois d'ici il est tout rayé. Donc on va partir sur 4 pistons, code réparation. Ah, c'est dur. Donc tu vois c'est pareil, il y a des toutes petites rayures mais c'est pas... La jupe elle est super belle quoi. La jupe est super belle. Bon bah. Donc je pense qu'il va y avoir un réalisage du bloc. Je vais le retourner, une fois qu'il est retourné, je passe un petit coup de nettoyant frein dans les cylindres pour voir. Et puis bah ensuite ça sera un coup chez le rectifieur. Donc tu vois ça c'est un cylindre qui est plutôt propre on va dire. Tu vois. Bon il y a de la rouille, je l'ai nettoyé au plus gros hein, donc il y a plein de défauts. Tu vois ce bloc là, dans les cylindres c'était comme ça. Tu vois. Il a été laissé à l'air libre pendant ça, c'est du moisi hein, tout simplement. Donc ça c'est le cylindre numéro 1, celui-là, le 2, le 3, et prépare-toi, le 4. Donc voilà. Alors soit le piston il était fêlé à la base, il y a une toute petite fêlure. Donc forcément qu'il s'est expansé, il s'est dilaté avec la fissure, et ça a pu rayer le cylindre. Ou alors il a voulu changer le piston parce qu'il y avait un problème de compression sur le cylindre. Le gars a voulu changer le piston et s'est trompé dans la cote. Parce que j'ai eu du mal à le sortir celui-là. Et ce qui fait que ça a serré dedans quoi. Ce qui fait que ça a serré dedans. Tu vois la tête du piston un peu. Donc voilà. Donc là tu vois ça fait un peu fouillis hein, mais t'inquiète hein, tout ça ça va aller dans des caisses. Et là je vais pouvoir ranger à ma guise parce que là ça me plaît pas du tout. C'est pas du tout mon organisation ça. Mais notre piston, les jupes sont plutôt propres hein. Franchement je sais plus combien de kilomètres il a, je crois il a 150 000 le moteur ou 160 000. C'est plutôt beau déjà pour son âge. C'est pas mal. Donc moi dessus il y avait une fuite de liquide de refroidissement, il y avait surtout une surchauffe moteur. Alors est-ce que tu vois ça? Tu vois ça fait une espèce de patte. Moi je pense que ce moteur là a tourné avec du liquide de refroidissement concentré. Parce qu'il existe du G13 ou enfin du G12, à l'époque c'était G11, du G12 en concentré. Donc c'est à dire que tu mets 1 litre de concentré pour le reste en eau. Si tu vois ce que je veux dire. C'est ce que j'utilisais moi quand j'étais chez Seat, on avait que du concentré. Je sais pas si ça vaut plus cher ou moins cher, mais en tout cas ça existe. Et ça, vu la couleur du liquide de refroidissement à certains endroits, genre quand tu vois dans... Tu vois, tout est rose comme ça, parce que d'habitude c'est pas comme ça du tout, tu vois. Là et là, au niveau de la pompe à eau. Tu vois comment c'est? C'est carrément coloré. C'est que à mon avis je pense qu'il a tourné avec du... Regarde, il a commencé rose vraiment... Tu vois au fond là-bas? Non ça c'est la DA, le vert c'est la DA. La petite goutte qui est par terre là. Et c'est pas fait pour tourner comme ça, hein, c'est fait pour être dilué. Hein. Donc le vilebrequin, lui, n'a pas de marque.
Donc tu vois, t'as des. Bon, tu vois, forcément, il y a forcément des petites marques, hein, mais c'est pas rayé. Donc là-dessus, il y aura, comme à chaque fois, mais ça vous le voyez pas, c'est hors caméra, une métrologie complète. Donc j'emmène le vilebrequin chez le fournisseur, enfin chez le rectifieur, et il me contrôle le vilebrequin, et il me commande des pièces en fonction d'eux. Donc pour le moment, j'ai jamais eu besoin de faire rectifier un vilebrequin. Donc peut-être que ça serait une première, je sais pas, celui qui va prendre ses mesures et qui va me dire. Donc voilà,